Salut! Dans cette vidéo, je vais parler un petit peu de remplir dans l'accord. Alors, d'ordinaire, on a plutôt tendance à jouer les accords bruts de pomme remplis en entier lors d'une progression. Donc, par exemple, on va avoir un sol, pareil. Voilà, on va rythmer main droite de manière plus ou moins différente, mais l'accord, souvent on va le garder tel quel. Et là, ce qui est intéressant en fait, c'est d'essayer de transformer un petit peu notre accord, de jouer autour, de manière à sonner un petit peu plus intéressant, de développer quelques idées, être un peu moins monotone. Et pour ce faire, il y a des outils à connaître, des éléments auxquels on peut se raccrocher pour développer des idées. Alors, avant de vous montrer tout de suite les différentes applications, je vais déjà parler des outils en fait. Donc le sol, par exemple, majeur, ce qu'il faut prendre en référence. La pentatonique qui lui correspond, c'est la pentatonique de sol majeur. Donc il démarre ici en sol. C'est une position à connaître par cœur, la position majeure, pentatonique. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut connaître, c'est son relatif mineur. Donc la relatif mineur de la pentatonique majeure, elle va se situer un ton et demi en dessous. Donc lorsqu'on tombe à sol majeur, son relatif va être mi mineur. Ça marche aussi pour les accords. Et la pentatonique de même. Donc on va avoir la pentatonique de mi mineur qu'on va retrouver avec les cordes à vide en manche ici. Yes. Qui serait en fait à la case 12, celle qu'on connaît tous. C'est la même, mais avec les cordes à vide. Voilà, ça c'est déjà le premier outil et je vais développer un espèce de plan rythmique là-dessus. Voilà, donc par exemple on joue dans un groupe et puis il y a le bassiste qui joue déjà le sol ou une autre guitare qui joue sol. Très simplement, et le deuxième guitariste va pouvoir jouer. Par exemple, on pourrait aller un petit peu plus loin. Voilà, donc c'est principalement sur cette pentatonique de mi mineur qu'on a vu juste précédemment. Un autre plan qui serait plus hendrixien un petit peu, ce serait de tourner autour de l'accord de sol majeur en rajoutant des notes dans l'accord. Donc on va partir de la fin du sol ici et rajouter certaines notes. Prendre ensuite ces deux notes de l'accord et rajouter la carte et finir sur celle-ci. On pourrait donc faire
c'est donc une deuxième idée, un petit peu style voilà, plus Hendrix. On pourrait poursuivre, je fais un autre plan. Ah oui, alors là c'est pareil, c'était rajouter un peu mélange de l'accord et puis de la pinta. Ça faisait... Ok, là ce qui se passait c'est qu'on prenait cette partie de l'accord dans le sol mais qu'on approchait par le dessous. Là on a un accord qui tire un petit peu au niveau de la main gauche, mais c'est une très belle résonance ici. En fait cette note c'est la seconde. Évidemment c'est l'accord de sol à vide. On a sol ici, si on prend que les deux notes du milieu, ré et sol, on a sol et ça sonne de manière différente un petit peu. Et on va partir sur une dernière idée, la quatrième, donc un petit peu plus rythmique funk. Alors là, pour la comprendre, il faut partir des triades. Les triades, on va avoir par exemple sur les trois cordes de Ré, Sol, Si, celle Si, qui vient de Sol. Et la suivante, en continuant, elle va être ici. En continuant, en montant le manche, elle sort de cet accord de Sol. Ça c'est la forme de Do majeur, mais en Sol ici, la note Sol, case 10 cordes là, et en barrant on obtient Sol. Yes. Donc ici on a cette triade de Sol. On l'a aussi ici. Voilà. Si on continue on en a d'autres. Encore Sol ici, et on revient éventuellement à Sol ici. Alors restons ici, et là, rythmique un peu funk, ça ferait ça. Yes, donc voilà, toujours pareil, hein. Au lieu d'être là, on va aller ici. Ce qui se passait, c'était que on avait cette triade de Sol, on rajoutait l'extension qui est toujours dans l'accord, qui est un Ré, donc ça rentre dedans. Et ici, cette petite note là, un peu cocotte en fait, on souvent les attaque avec des gosses juste avant. Ok, et ces deux notes, c'est toujours partie de la pentatonique. Ok, ça c'est penta. Voilà, tout dépend du... On peut
fait ça on peut le voir de différentes manières. On peut penser qu'on est en mi mineur ici. Donc toujours le relatif de sol majeur. Et donc on utilise que ces deux notes là. Yes. On peut aussi partir dans... Ouais, enfin voilà, il y a différentes façons de les voir arriver ces notes là. Mais bon, une fois qu'on connaît la localisation, on se pose plus la question. Et donc si je refais le plan une dernière fois... Donc là la dernière phrase c'est... deux ghost notes et... Là c'est joué avec hammer rapidement et on redouble celle-ci. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à enjoliver vos différents accords, votre façon de jouer rythmique.